Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes aujourd'hui réunis dans cette église de Dezacre et nous vivons cette célébration en communion avec tous ceux qui, via Facebook ou YouTube, vivent le temps de l'Avent. Que notre prière aujourd'hui rende compte de cette communion avec le Christ, pour laquelle nous préparons la venue en célébrant comme il convient la fête de Noël. Il convient de préparer son cœur pour pouvoir accueillir le roi de gloire, tracer la route qui le conduira vers nous et être prêt à le reconnaître. Dès le début de cette célébration, nous rallumons une deuxième bougie à la couronne d'Avent, marquant ainsi la progression de notre conversion. En ce dimanche où la figure de Jean-Baptiste est mise en exergue, nous pouvons nous rappeler que la conversion, elle est pour aujourd'hui. Puissions-nous répondre à l'appel de Jean-Baptiste qui montre le Christ Jésus et nous tourner vers le Seigneur. Demandons au Seigneur qu'il prenne pitié de notre faiblesse. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine,
et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis ô villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'ai pour toi que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre
avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez-moi ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon de péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chaque année, pendant le temps de l'Avent, la figure de Jean-Baptiste revient devant nos yeux. Et cela est tout à fait compréhensible parce que Jean-Baptiste se présente comme celui qui indique directement le Christ. Il est témoin du Christ, témoin de la vérité. L'imagerie, la statuaire l'ont bien compris puisque lorsqu'il représente Jean le Baptiste, il le représente souvent avec un doigt démesurément grand. Il indique le chemin vers le Christ. Il montre l'agneau de Dieu. Et comme tout bon indicateur, il s'efface devant celui qui l'indique. On aura remarqué que Jean-Baptiste se retirera lorsque le Christ Jésus vient à lui. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Voilà qu'il peut être pour nous un exemple pour le témoignage. Il convient que nous puissions nous retirer lorsque le royaume de Dieu se présente. Nous ne sommes jamais que des instruments de ce royaume de justice, de paix et d'amour. Il ne nous appartient pas. Nous n'en sommes seulement que des gestionnaires. Nous participons à une œuvre de justice, d'amour et de paix dont nous ne sommes pas les propriétaires. À l'image de Jean-Baptiste, il convient de se retirer pour que le témoignage puisse être d'autant plus vrai. Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité à temps et à contre-temps. Il le fera de manière forte et il est bon de le rappeler durant ce temps de l'Avent. C'est lui qui dira que la cognée est déjà à la racine des arbres, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé pour être jeté au feu. Produisez donc un fruit qui demeure. Voilà donc un appel à la conversion qui ne vaut pas seulement pour l'auditoire de Jean-Baptiste, mais qui vaut pour chacun d'entre nous, et particulièrement durant le temps de l'Avent, qui est un temps de conversion par excellence. La conversion, c'est pour aujourd'hui. Il ne faut pas la remettre à demain. La force de la conversion suppose que nous prenions au sérieux l'exigence qui nous est demandée pour être trouvés prêts lorsque le Seigneur viendra. Ce témoignage fort, cet appel à la conversion, il l'offrira à tous. À ceux qui se présentent devant lui sur les bords du Jourdain, alors qu'il baptisait pour la conversion des péchés, mais aussi aux grands de son temps. À tous, avec une force et même une arrogance, il dira à quel point il convient de se convertir. Mais il n'est pas que arrogant. Il ne fait pas que crier engeance de vipère à ceux qui ne veulent pas entendre. Il sera aussi celui qui sera plein de compréhension vis-à-vis de ceux qui se présentent devant lui. À ceux qui demandent que devons-nous faire, il donnera quelques injonctions adaptées à chaque état de vie. On peut admirer dans la figure de Jean-Baptiste cet appel à la conversion d'une manière forte, mais aussi cette compréhension face à son auditoire. Ce sera certainement la grandeur du prophète que Jésus a présenté comme le plus grand parmi les enfants des hommes, parmi ceux qui sont nés d'une femme. Il dira par la suite que le plus petit dans le royaume des cieux sera plus grand que lui. Le royaume des cieux sera donc d'une grandeur incomparable. Mais voilà que le même Jean-Baptiste, lui qui annonce la vérité, lui qui avait indiqué le Christ, sera épris par le doute. En effet, en étant témoin de la vérité, cela n'a pas plu à tous. Et Hérode le fera emprisonner. Pourtant, l'Évangile nous disait que Hérode craignait Jean-Baptiste et il l'aimait à l'écouter. Nous devinons là derrière la force de la vérité qui est donnée à temps et à contre-temps. Et ce Jean-Baptiste du fond de la prison, malgré le témoignage qu'il a donné, sera épris par le doute. Il fera demander par ses disciples au Christ Jésus, « Es-tu celui qui doit venir
ou bien en devons-nous en attendre un autre? Il recevra une réponse, non pas oui, non pas non, mais un appel au discernement. La réponse de Jésus sera de rappeler les signes qui apportaient, qui annonçaient la venue du Messie. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Voilà que du fond de sa prison, Jean est renvoyé à lui-même pour redécouvrir autour de lui les jalons qui disent la présence du Messie. Il est convié à un travail de discernement. Ce discernement, nous pouvons le faire nôtre durant ce temps de l'Avent comme un effort de conversion. Regardez les choses en vérité, même si elles ne sont pas évidentes. À travers le doute, interrogez pour reconnaître où sont les signes que Dieu place sur chacune de nos existences. Ce travail du discernement vaut aussi pour chacun d'entre nous. Jean le Baptiste pourra ainsi être un exemple pour redécouvrir combien la présence de Dieu se manifeste à nos côtés. Et il faut se mettre en quête pour la trouver. Jean le Baptiste donnera sa vie pour le Christ. Non seulement il en sera le témoin, mais il sera aussi précurseur, en ce sens qu'il précédera le Christ dans la mort, dans le martyre. De la naissance à sa mort, il montrera ainsi le Christ Jésus. Puissions-nous à notre tour montrer le Christ et son royaume de justice, de paix et d'amour. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection, à la résurrection de Jésus, à la vie éternelle. Amen. Vous aurez remarqué au passage que le doyen de Lessines a un problème avec son credo. Que notre prière se fasse universelle, qu'elle rejoigne la prière de toute l'Église. En nous tournant vers le Père, nous lui confions notre prière pour nous-mêmes et pour le monde. Prions pour les croyants qui guettent la venue de ton Fils. Que ce temps de l'Avent éclaire la marche de ceux qui te cherchent à tâtons, sans trop savoir où tu demeures. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Prions pour les peuples qui attendent la paix. Inspire des solutions respectueuses du droit et de la justice à ceux qui ont la charge de prendre des décisions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Prions pour les personnes malades ou isolées. Vivifie leurs attentes quand le poids du quotidien l'emporte sur les raisons d'espérer. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur,
paroisse de Lessines, que l'attente de celui qui viendra nous baptiser dans l'Esprit Saint renouvelle notre foi, notre espérance et notre charité. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, écoute la prière. Accompagne l'attente de ton peuple et donne-lui de veiller dans la foi par ton Fils venu en notre humanité pour nous ouvrir le chemin du salut, lui le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, mais viens par ta grâce à notre secours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élèvons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Salut très haut, salut vivant, salut Seigneur de l'univers. Salut très haut, salut vivant, salut Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna, notre Salut très haut, salut vivant, salut Seigneur de l'univers. Salut très haut, salut vivant, salut Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voulais vous donner quelques informations pour notre unité pastorale. Tout d'abord, en ce qui concerne le renouvellement au feuillet paroissial version papier. Évidemment, dans certaines églises, selon les possibilités, celui-ci est distribué par les personnes qui ont l'habitude et qui font le tour du village. Dans d'autres églises, parfois, ce n'est pas le cas. Et donc, pour l'instant, certaines de ces personnes ne reçoivent plus leur feuillet et n'ont donc pas l'information quant au renouvellement pour l'année prochaine. Ces informations seront publiées sur le site de notre unité pastorale dès cet après-midi et également sur la page Facebook. Et donc, il suffit d'aller voir à votre paroisse comment vous pouvez faire pour renouveler votre abonnement au feuillet papier pour 2021. Vous dire également que sur notre unité pastorale, il y a 3 églises qui sont ouvertes tous les jours, à savoir l'église Saint-Pierre à Lessines, l'église Notre-Dame de la Médaille miraculeuse à Ouvrin et ici l'église à Deux-Acres, et que au moins dès le week-end prochain, la crèche sera installée dans ces 3 églises. Donc vous aurez l'occasion, et on vous invite vraiment à le faire comme l'ont demandé les évêques de Belgique, à passer dans les églises et à passer à la crèche pour pouvoir avoir un moment de partage et de prière, principalement aussi avec vos enfants. Vous dire aussi qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quand est-ce que pourront reprendre les célébrations en présentiel. Jusqu'à nouvel ordre, on est parti jusqu'après la nouvelle année. Il y a des pourparlers entre les évêques de Belgique et les membres du gouvernement, mais on ne sait pas à l'heure actuelle quelle sera la suite qui pourra être réservée. Et donc, on peut déjà vous annoncer que si jamais le 25 décembre, jour de Noël, on n'a pas pu reprendre les messes en présentiel, il y aura la même célébration que celle que vous vivez pour l'instant tous les dimanches, c'est-à-dire par la voie de Facebook et un petit peu en différé par la voie de la chaîne YouTube. Et enfin, la toute dernière information pour l'instant, c'est vous dire aussi que le dimanche 27 décembre, toujours via les mêmes canaux, donc la page Facebook et YouTube, il y aura un petit concert de Noël qui sera donné ici en l'église Saint-Martin par 2 personnes qui vous chanteront les plus beaux chants de Noël. C'est le dimanche 27 décembre à 15h. Je voudrais aussi remercier toutes les équipes qui sont présentes chaque dimanche pour réaliser cette messe, les prêtres qui sont là et puis ceux qui m'aident à pouvoir mettre en œuvre ce moyen de diffusion qui n'est certes pas idéal mais qui permet quand même à un certain nombre de vous de suivre la messe locale en direct. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous.